Vous dites à la fin de cet ouvrage, tous mes livres, dans leur froideur même, doivent être entendus comme des cris. Alors qu'est-ce que vous criez dans ce livre? Ce que je crie, c'est que je pense que notre monde moderne est en train de s'effondrer et qu'une des manifestations de cet effondrement, c'est la multiplication des croyances dans toutes les directions. L'homme se met à croire n'importe quoi et n'importe où et appelle n'importe qui au secours. Je pense que c'est l'annonce d'une crise assez fondamentale, plus fondamentale que la crise économique. Et en face de ça, en ce qui me concerne, je crois que seule la repentance, pour prendre un vieux terme biblique, la repentance, c'est-à-dire un changement de voie, un changement de direction, m'apparaît absolument décisif et fondamental. Mais il faut que ça soit quelque chose qui mette tout en question radicalement. Vous dites à un moment, j'ai honte du monde que nous laissons aux jeunes. Voilà, alors ça c'est le poids que j'ai sur moi, après avoir vécu la vie que j'ai vécue en essayant de faire ce que j'ai essayé de faire, de laisser derrière moi un monde éclaté, en décomposition et lourd de tous les conflits possibles. Oui, enfin, vous n'êtes pas responsable Bien sûr seul que de si. ce monde. Pas seul, mais vous êtes pour ma responsable part. de vos 40 livres, mais quand même pas du monde. Oui, mais avec mes 40 livres, je n'ai pas pesé lourd. C'est-à-dire que... Si vous avez modifié le cours de 2 ou 3 consciences, c'est pas mal déjà. Oui, alors ça, disons que pour moi, devant Dieu, c'est Dieu qui en jugera, je n'en sais rien. Mais avec le projet que je pouvais avoir à 20 ans, j'ai pas modifié le cours du monde. Ah, vous vouliez changer le monde à 20 ans? Oui, j'avais effectivement cette visée audacieuse, c'est pour ça que je suis passé par du socialisme, par etc., des chemins que l'on connaît. Alors, vous opposez dans ce livre, et là ça va surprendre quand même beaucoup de gens, foi et croyance. Expliquez-nous ça. Oui, je pense que c'est une question de vocabulaire. Il s'agit pour moi de... Ça va intéresser beaucoup Claude Roy, sûrement. Comment peut-on opposer foi et croyance? Il s'agit de rendre compte de deux réalités qui me paraissent tout à fait contraires. D'un côté, dans la croyance, il y a une volonté de chercher une certitude fermée et de ne pas faire procéder à la critique de ce que l'on croit, d'accepter des dogmes, de s'enfermer dans des institutions, et la croyance reflète le besoin spontané religieux de l'homme qui cherche toujours à monter vers Dieu et plus ou moins à s'emparer de Dieu ou, pour reprendre le langage biblique, à rentrer dans le jardin d'Éden et à retrouver la place qu'il avait antérieurement. Alors ça, c'est le mécanisme de la croyance, c'est le besoin de croire qui me semble habiter toutes les sociétés, et si loin que l'on remonte dans l'histoire humaine. Par contre, alors, la foi, eh bien, je réfère la foi à ce qui me paraît être biblique, c'est-à-dire essentiellement juif et chrétien, c'est-à-dire la foi naît d'une parole, donc de quelque chose d'extrêmement incertain. La parole, c'est ce qui est le plus incertain, et j'en parle dans mon autre livre, La parole humiliée. Et justement, c'est très important que le Dieu biblique ne se révèle que dans une parole. Et il ne se révèle que dans une parole parce que s'il se révélait en soi, ben, comme le dit la Bible, nous serions tous pulvérisés, enfin, nous n'existerions plus devant ce Dieu. Il est impossible de voir Dieu et vivre. Et la foi, par conséquent, naît dans un contexte, pour employer un grand mot, herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. Nous entendons une parole, mais toute parole, nous l'interprétons, nous ne pouvons pas faire autrement. Et par conséquent, elle intègre la critique, et elle intègre le doute. Et c'est pour ça qu'on ne peut entrer dans la foi, disons, chrétienne ou juive et chrétienne, je n'aime pas beaucoup le judéo-chrétien, au travers d'un doute et d'une mise en question de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai cru entendre. Lorsque j'ai cru entendre une parole de Dieu, les premiers livres que j'ai lus, ça ont été évidemment, non pas les pères de l'Église ou Calvin ou Luther, ça a été les livres qui contestaient cette foi, c'est-à-dire j'ai commencé par Cels, Dolbach, La Métrie, etc., pour voir si ça tenait. Oui, mais vous dites, la croyance apporte des réponses aux questions de l'homme, alors que la foi jamais. Et les hommes, ils attendent des réponses. Oui. Et vous dites, non, la croyance, moi, finalement, ça ne m'intéresse pas, ce que j'aime, c'est la foi. Non, mais on a tous besoin de réponses. Je dis pas, mais c'est nous qui avons à donner les réponses.
C'est ça qui est évidemment la mutation complète que la Bible apporte. Le Dieu de la Bible, contrairement à ce que les théologies en ont fait, n'est pas un Dieu qui fournit des réponses. La Bible, c'est pas une espèce d'oracle que l'on ouvre pour trouver le mot qui va vous donner une réponse, mais c'est un livre qui vous pose des questions et qui vous met au pied du mur, vous êtes obligé d'y répondre. Alors qu'évidemment, l'homme, il n'aime pas beaucoup qu'on le questionne et qu'on le mette au pied du mur, il préfère qu'on lui fournisse des réponses toutes faites. C'est ça le danger des croyances.